Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ma foi plutôt sympathique et qui n'était mine de rien pas du tout prévue dans le programme. Parce que oui, en effet la team, aujourd'hui le réalisateur du film Flash de 2022 a publié une photo ma foi plutôt intrigante, qui nous laisse avec pas mal de questions et qu'on va analyser ensemble durant cette vidéo. Le film Flash arrive en 2022 et on devrait avoir pas mal de news ainsi que de photos ainsi que potentiellement un petit teaser durant l'événement de la DC Fandom qui arrive en octobre. Et bien évidemment, ça serait un événement à suivre ensemble en live nuit blanche entre passionnés et entre fans de DC Comics sur la chaîne YouTube. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. J'espère en tout cas que cette vidéo va vraiment te plaire, surtout qu'en ce moment, la chaîne ne se porte pas très bien. On fait des scores vraiment catastrophiques comme si j'avais commencé YouTube hier. Alors ce serait cool de partager, de liker et de t'abonner bien évidemment si le contenu global de la chaîne te plaît, parce que je vais pas te mentir que tout ça c'est un peu déstabilisant de faire des scores comme si tu avais commencé hier YouTube alors qu'on est bien évidemment bientôt 3000 abonnés sur la chaîne YouTube. J'ai assez blablaté, on est là pour du Flash, on est là pour du Batman. Vous allez voir, on a pas mal de choses à se dire. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seconde de plus, let's go. Alors, avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que le réalisateur du film Flash de 2022 n'arrête pas de publier des photos des torses des super-héros qui vont faire partie de ce film. Il avait déjà publié le torse, du moins le logo de Supergirl, il avait publié celui de Flash, il avait publié celui de Batman de Keaton. Je ne sais plus vraiment s'il a vraiment publié celui de Ben Affleck ou pas, je ne sais pas en tout cas. Dites-le moi en commentaire, mais je ne peux pas vous dire quelque chose dont je ne suis pas sûr. Et aujourd'hui, du genre il publie ça avec des mois d'écart, truc du genre. Et aujourd'hui il a publié ça. Du coup je vais pas vous mentir qu'au début quand j'ai regardé cette photo j'étais assez mitigé. J'ai essayé à chercher quelques petits indices. Je me suis dit au début que peut-être que ça pourrait être une Batmobile, parce que vous allez voir que en haut, au milieu, bas, c'est pas les mêmes couleurs. On a un petit effet, je sais pas moi, de Batcave, de trucs du genre. Vraiment on sait pas, parce que c'est très clairement pas les mêmes couleurs. Tout en bas on est sur du rouge, puis on est sur du jaune, vraiment avec l'éclair de Flash. On est sur le symbole du Batman de Keaton, alors qu'on a le logo de Flash et que c'est rouge, et que en haut c'est pas du tout les mêmes couleurs. Du coup ça nous laisse nous poser pas mal de questions, mais après réflexion, et je viens de tomber sur cette photo, c'est pour ça que je veux vraiment faire cette vidéo maintenant. Après réflexion, je commence à me dire que ça tisse potentiellement un certain méchant de l'univers de Flash qu'on attend impatiemment dans la série et qui n'est toujours pas arrivé. Et du coup c'est possible qu'il arrive dans le film Flash, parce que oui, jusque là on n'a pas vraiment de méchant pour le film Flash. Ouais voilà, c'est ça le truc, on n'a pas de méchant pour le film Flash. On n'aura pas de Reverse Flash. Selon du moins les dernières rumeurs, on aurait potentiellement un méchant Flash, un peu à la Savitar de la saison 3 de la série Flash. Mais maintenant qu'il nous publie ce petit quelque chose, ça nous laisse supposer qu'on aurait potentiellement un gros Big Bad, ou du moins un méchant. Parce que généralement le réalisateur il publie uniquement des photos des personnages principaux. Il a publié du Supergirl, du Batman de Keaton, du Flash. Et maintenant il nous publie ça. Ça veut sûrement dire que c'est un personnage principal déjà de 1. Et de 2, c'est sûrement un indice. Sinon pourquoi il aurait publié ça? Et du coup, à quoi ça me fait penser directement? Ça me fait penser à ce petit beau gosse. Ce petit beau gosse au nom de Red Dead, qui est un des Batman métal du Dark Multiverse. En gros, un Batman qui a volé la vitesse pure, qui a tué tout le monde et qui en veut encore plus et plus et plus, et qui a dû tuer la Justice League et tout. Bref, c'est un Batman qui s'est perdu dans Dark Multiverse et il a commencé à faire pas mal de trucs très dark, de Dark Multiversologie. Tu comprends un peu le délire. Et du coup, qu'est-ce qui me fait penser à tout ça? Déjà, j'ai pas mal de théories à vous donner durant cette vidéo. Déjà de base, ce qu'on sait du film Flash, c'est qu'on aura une petite adaptation du film Flashpoint. Et qui dit Flashpoint dit multivers, et qui dit multivers dit beaucoup de timelines et beaucoup d'univers parallèles, beaucoup de Flash, beaucoup de Batman, beaucoup de Superman, beaucoup de Supergirl qu'on pourrait potentiellement voir dans ce film. Alors pour l'instant, qu'est-ce qui est confirmé? On a le Batman de Ben Affleck qui est confirmé, et on a le Batman de Michael Keaton, on a la Supergirl de Sasha Calle, et on a le Flash de Ezra Miller, et potentiellement d'autres personnages dont on ignore encore l'existence, parce que oui, il y a pas mal de théories
théories qui disent que le film Flash de 2022 pourrait potentiellement reboot tout l'univers de DC Comics au cinéma. Et on a pas mal de théories en ce qui concerne tout ça et on a pas mal de choses qui sont en train de le confirmer, que j'avais déjà abordé dans une ancienne vidéo et dont j'avais fait une autre vidéo qui n'a malheureusement pas vu jour. Du coup, je trouve que c'est l'occasion idéale de vous en parler. Parce que oui, on a eu la confirmation d'un nouveau film Black Canary qui allait voir le jour. On avait la confirmation qu'on avait un film Batgirl dont le commissaire Gordon allait être le même commissaire Gordon que celui de Justice League. On avait vraiment pas mal de petits quelques trucs par-ci par-là. Et du coup, s'il fallait résumer tout ça, on a aussi Aquaman dans Aquaman 2 qui va déjà changer de costume et qui va apparemment changer de couleur de cheveux et avoir une couleur de cheveux un peu plus blonde, plus fidèle au comics, si on peut dire ça comme ça. Du coup, si on résume tout ça, on peut potentiellement se dire que le film Flash de 2022 pourrait potentiellement reboot l'univers de DC Comics au cinéma, ou du moins le reboot à moitié. Je m'explique, le reboot à moitié, qu'est-ce que ça pourrait potentiellement dire? Je tiens à préciser que l'univers de DC Comics au cinéma, ah bah il a de très bons films, il a de très bons films et il a de bons acteurs, notamment Gal Gadot qui est une excellente Wonder Woman, il a Jason Momoa qui a un excellent Shazam, enfin un excellent Aquaman, ils ont aussi Zachary Levi qui est un excellent Shazam, et du coup eux ils sont toujours dans l'univers, ils sont toujours en train d'avoir leur propre film dans l'univers tout simplement. Et du coup s'il fallait reboot, ah bah il faudrait changer les acteurs et du coup annuler les films de Wonder Woman, d'Aquaman ainsi que de Shazam qui sont en préparation. Et du coup, c'est pour ça que je disais potentiellement reboot à 50% de l'univers de DC Comics au cinéma. C'est-à-dire changer un tout petit peu les personnages. C'est-à-dire peut-être Aquaman, lui mettre des cheveux blancs, ce qui explique les changements temporels. Peut-être changer l'armure de Wonder Woman, lui mettre, je sais pas, lui mettre un pantalon, lui mettre un peu de doré en vin du bois, de l'argenté à la place du gris, un peu à la New 52, pour potentiellement changer, ou du moins laisser les mêmes acteurs et donner place à de nouveaux acteurs pour changer les acteurs qui pourraient potentiellement ne pas revenir. Hashtag Henry Cavill ainsi que hashtag Ben Affleck, parce que oui, pour l'instant apparemment les mecs ils sont carrément virés, vraiment ils sont en train de les oublier, surtout Henry Cavill parce que lui il a carrément viré le jour de son anniversaire en quelque sorte en annonçant le Superman de Michael B. Jordan qui pourrait potentiellement voir le jour. Du coup s'ils veulent laisser le Superman d'Henry Cavill, ils peuvent lui mettre une petite chemise, un petit quelque chose, un petit col sur son costume et le laisser. S'ils veulent laisser le Batman de Ben Affleck, ils peuvent le laisser. S'ils veulent pas les laisser parce que pour l'instant ils n'arrivent pas à se décider, vous reboot à 50% de l'univers, vous donnez des cheveux blancs à Aquaman, vous donnez une nouvelle armure à Wonder Woman, vous changez un petit quelque chose dans Shazam, vous ramenez un nouvel acteur de Batman parce que ça aussi serait un changement du genre les autres. C'est le même acteur mais Batman comme par magie c'est un nouvel acteur. Même chose pour Superman, même chose pour Cyborg. Et ce qui appuie encore plus ma théorie, c'est le fait que la Black Canary de Birds of Prey va aussi revenir. Déjà, c'est déjà ça. La Black Canary va revenir pour un film HBO Max qui ferait potentiellement partie aussi de ce même univers. En plus de ça, on aura le commissaire Jim Gordon qu'on avait vu dans Justice League qui va aussi être dans le film Batgirl. Si on résume tout ça, il y a pas mal de choses qui nous disent que le film Flash va potentiellement reboot l'univers de DC Comics dans le cinéma et dans les films en général, parce que vous allez voir que HBO Max aussi, ah bah ils ont leur film Batgirl, ils ont leur film sur Black Canary, ils ont leur film sur Blue Beetle qui va apparaître dans l'univers. Du coup ce serait un peu comme le MCU, du genre ils ont leurs films qui vont sortir dans le cinéma, ils ont aussi leurs petites séries et leurs séries en général qui sortent sur Disney+. Et du coup ça pourrait vraiment potentiellement faire, ou plutôt faire revivre l'univers de DC Comics au cinéma, parce que oui c'est bien beau tout ça, c'est bien beau le Snyderverse, c'est bien beau l'univers de Zack Snyder, mais s'ils veulent pas se décider, s'ils veulent pas le faire revivre tout simplement, ah bah nous on a besoin d'un univers de DC Comics au cinéma. Désolé mais au point où on en est, on s'en fout de Ben Affleck, on s'en fout d'Henry Cavill, juste donnez-nous un univers, un bon univers partagé et ça s'arrête là. Vous pouvez garder des acteurs, vous pouvez changer des acteurs, vous pouvez même ramener Robert Pattinson et le mettre dans cette nouvelle timeline, vous pouvez ramener un nouveau Superman ou laisser Henry Cavill, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas on a besoin de nouveaux univers DC Comics dans le cinéma et en même temps tout porte à y croire, on a vraiment pas mal d'allusions qui pourraient nous pousser à penser la même chose. Du coup ça c'était pour la petite parenthèse de l'univers de DC Comics dans le cinéma et de son potentiel futur. Maintenant, on va tout simplement revenir à Flashpoint ainsi qu'à Red Death tout simplement et à cette petite photo. Déjà de base, ce qu'il y a à savoir, c'est que, comme je disais, Flashpoint va parler multivers et compagnie, et que déjà, jusque là, on a deux Batman de confirmés. Le Batman de Ben Affleck, ainsi que le Batman de Michael Keaton. Déjà, jusque là, on a deux Batman. Rien que ça, on a deux Batman de confirmés. L'histoire de Red Dead, pour vous la faire très simple, sans vraiment entrer dans les détails, un Batman
plus Batman, plus Speed Force, plus méchanceté, plus Dark Multiverse, il a défoncé toute la Justice League, il veut plus de vitesse, il veut défoncer tout le monde. C'est à peu près ça. En gros, c'est un Batman qui s'est vraiment perdu et qui a de la Speed Force. Et du coup, c'est à peu près ça, parce que jusque-là, on a deux Batman. Et qui sait, peut-être qu'on aura potentiellement un autre Batman qui lui va se perdre et compagnie et avoir de la Speed Force, Dark Multiverse et compagnie, parce que ça va parler de multivers. Du coup, potentiellement un Batman, ou peut-être même le Batman de Keaton, parce que là, on a le logo de Keaton. Peut-être que le Batman de Keaton va devenir Red Death, parce que Red Death, c'est à la base Bruce Wayne, c'est à la base un Batman du multivers qui a un peu trop côtoyé le Dark Multivers. Et du coup, ça pourrait être le Batman de Keaton, parce que là, on a le logo de Keaton. Ça pourrait être un Batman de Ben Affleck, et ça pourrait être un tout autre Batman. Parce que jusque-là, on a deux confirmations, et Dieu se sait combien il y aura d'autres Batman, et combien il y aura d'autres super-héros. Parce que jusque-là, apparemment, il y aura du super-héros, il y aura potentiellement du Wonder Woman, du Superman. Je ne veux pas vous hype pour rien, mais en tout cas, il y a potentiellement d'autres héros. Et ma petite théorie, c'est que il y aura beaucoup de Batman. Red Death, il est rouge, c'est un Batman avec un logo Flash. Là, c'est un Batman avec un logo Flash. C'est à peu près la même chose. C'est un Batman qui s'est perdu, qui a trouvé le Dark Multiverse, Dark Speed Force et compagnie. C'est juste pour vous la faire simple, parce que bien évidemment, c'est un peu plus complexe dans les comics, mais c'est juste un Batman qui s'est perdu dans le Dark Multiverse, Dark Speed Force et compagnie, et il est devenu un Dark Batman. C'est un Batman métal, quoi. C'est un peu comme le Batman qui rit et compagnie. Du coup, tout porte à y croire, on a un Batman rouge avec le logo de Flash qui transperce le bat symbole, et c'est exactement le logo de Red Death. Ça va parler de multivers, il y aura pas mal de Batman, ça va parler de Flash, ça va parler de Flashpoint. Si on résume tout ça, ça peut potentiellement faire un Red Death. Bien évidemment, je pense pas que ça soit ça le logo, ou du moins le costume de Red Death, malgré que ça pourrait le faire. Peut-être que ce Red Death là, bah, sa gueule, enfin son visage, d'ici jusqu'à ici, du coup tout son visage, il est fait avec une matière bizarre de multivers et tout, parce que comme vous pouvez le voir, bah, on a une toute petite matière noire ici. Et du coup, elle devrait commencer par là, et du coup peut-être que son visage, il est fait par une matière bizarre, parce que voilà, ils peuvent changer pas mal de choses. On va pas vraiment se baser à 100% sur les comics, parce que tout est rouge, et juste ici c'est noir. Pourquoi c'est noir ? On sait pas, on sait pas. Tout est rouge, on a un petit logo blanc un peu jaunâtre et tout, et du rouge. Et ici on a du noir. Le noir, je peux pas l'expliquer, peut-être que ça fait partie du style de son costume qui sera en fait CGI bien évidemment, sinon je pense pas il y aura du noir. Ou bien c'est peut-être juste de quoi nous teaser Red Death, et que Red Death aura un costume bien plus badass. En tout cas, ça reste à voir, et on verra ça, ou plutôt on verra ce que ça va donner avec le film Flash qui arrive en 2022. Je sais pas pourquoi j'ai fait la transition avant de terminer ma phrase. En tout cas, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire durant cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère en tout cas qu'elle vous aura vraiment, mais vraiment fait kiffer, vraiment tout simplement. Et j'espère qu'elle vous aura hype, et j'espère que vous l'aurez apprécié tout simplement. N'oubliez pas de me dire en bas en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout cela. Est-ce que c'est Red Death? Est-ce que c'est pas Red Death? Qu'est-ce que vous pensez de l'univers de DC Comics dans le cinéma en général? Le pouce bleu, l'abonnement ce n'est pas déjà fait, mais surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo un maximum. Ça devrait vraiment, mais vraiment m'aider pas mal, surtout que ces derniers temps la chaîne ne se porte pas si bien que ça. Et sur ce, la team, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.